Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La une de l'actualité ce soir, l'ouverture ce mardi à Libreville des journées portes ouvertes au centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale d'Agondjé, en présence du ministre gabonais en charge de la prévoyance sociale et de plusieurs hautes personnalités. Le point dans ce journal. Et puis en sport, c'est le club militaire Missile FC qui finit en tête du classement et décroche le titre honorifique du champion de la mi-saison. Mais d'abord, ces journées portes ouvertes du centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale d'Agondjé, effectuées ce mardi par Brigitte Anguilemba, ministre en charge de la prévoyance sociale. 4 jours durant, les missions du centre seront dévoilées au public. Kenyongori, Justin Bitégué. C'est un chant en guise d'invitation que les enfants de ce centre ont lancé à l'endroit des Gabonais pour la découverte de ce qu'ils considèrent comme un simple orphelinat, une appellation réductrice selon les responsables de cette institution de protection de l'enfance qui livre les réelles missions de celle-ci. L'établissement a pour mission essentielle d'organiser des activités éducatives, sociales et des mesures de protection pour les enfants ne présentant pas un handicap mental ou physique, nécessitant des soins, des équipements ou un personnel spécifique. La structure reçoit des enfants en provenance de toutes les provinces du Gabon et d'autres nationalités, sans discrimination aucune. L'âge varie de 0 à 20 ans. C'est par un discours ponctué de notes d'espoir que le ministre de la Prévoyance sociale a lancé les 10 journées portes ouvertes de ce centre. Ces journées arrivent bien à propos, au moment où Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba et son gouvernement s'emploient à mettre en exécution le nouveau pacte qui place le social comme priorité de l'action gouvernementale. Le CAPDES est une structure unique au Gabon. Il s'intègre parfaitement dans la politique sociale que prône le Président de la République et dont le ministère de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale, dont j'ai la charge, a pour mission la mise en œuvre. Après 16 ans d'existence, le centre d'accueil, de protection et d'éducation de l'enfant en difficulté sociale met désormais la communication au centre de son action et ces journées portes ouvertes en sont une parfaite illustration. Restons toujours dans le cadre des journées portes ouvertes du centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale d'Agondjé, CAPDES, un centre d'accueil qui a déjà fait son bonhomme de chemin. Marcel Tsonga, Justin Bitégué nous font le point. Placé sous tutelle du ministère de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale, le centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale d'Agondjé, situé dans le 2e arrondissement d'Akanda, à 5 km de l'aéroport Léamba de Libreville, a été créé en 1995. Cette structure, qui a pour mission d'organiser des mesures éducatives, sociales et de protection, accueille les enfants en difficulté sociale de divers horizons. Selon Brigitte Anguilemba, ministre en charge de la prévoyance sociale et de la solidarité nationale, la structure d'accueil est un havre de paix et d'amour. C'est un lieu par excellence où s'exerce la solidarité nationale. Pour elle, que les enfants soient issus des familles précaires, placés par décision de justice dans la sauvegarde de leur intérêt supérieur, doivent bénéficier gracieusement des prestations offertes principalement par l'État, mais aussi par les partenaires. Aussi a-t-elle témoigné sa fierté à l'égard du personnel du centre pour son engagement. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'elle a pris l'engagement de ne ménager aucun effort pour améliorer les conditions de travail afin que les pensionnaires aient une meilleure prise en charge possible. Mais au-delà de tout, la directrice de ce centre, Marie-Blanche Akina, a soulevé autant de difficultés rencontrées telles que la pénurie d'eau, le manque de vêtements pour habiller les enfants. Les passages cloutés, plus qu'une révolution depuis un certain temps sur les grandes artères de Libreville, devenant un nouveau comportement qui devra impérativement être adopté par les piétons pour leur sécurité sur les grandes voies de Libreville. Muriel Ndonguiné et Justin Bitégué. La réhabilitation et la construction de nouvelles infrastructures routières dans la capitale gabonaise qui a de facto entraîné l'érection de passages cloutés, encore appelés passages piétons, qui permettent une traversée facile aux populations, un nouveau comportement qui semble progressivement s'intégrer dans les habitudes des usagers. Pour traverser, on traverse ici, là, après on traverse là-bas et là-bas. Puis les plantes blanches qu'on fait, les traverses là. Les piétons doivent rester là-bas avant de traverser. Ils respectent ça bien. S'il est vrai que de nombreux usagers en font bon usage par le respect de ces derniers, il y a que certaines personnes bravent encore le risque avec des traversées hors normes parce que effectuées à des endroits de la chaussée non appropriés et exposés au risque. Vous descendez d'ici, il faut marcher jusque sous le pont. Est-ce que c'est normal?
Ça fait plus de 200 mètres. 200 mètres. Par contre, quand vous descendez là, vous traversez, on met un passage piéton, vous traversez, vous êtes tranquillement à l'aise. Rien n'est respecté à ce niveau, au niveau du port de Nzayon. Je dirais qu'il y a eu certains endroits où ils ont mis des passages piétons. On mettait un passage piéton par ici là. Les gens sont obligés de marcher juste sous le pont pour traverser pour aller vers Nzayon. Ce n'est pas normal. Visiblement, les services de la sécurité routière ont encore fort à faire pour davantage conscientiser les usagers de la route en vue de minimiser les risques d'accidents. Les secrets de l'Odica. Nombreux sont les Gabonais qui apprécient les méfaits à base de l'Odica. Pourtant, peu sont ceux qui connaissent la manière dont cette denrée est fabriquée. Un constat qui a poussé notre équipe de reporters à faire une incursion à Ekata, un village situé non loin de Mekambo. Objectif, en savoir plus sur le secret de la fabrication de l'Odica. Plus de précisions avec Philippe Oyaga et Refu Itoga. L'Odica, aliment très prisé par des ménages gabonais, fait partie de ces denrées dont la préparation reste encore secrète pour un grand nombre de ses consommateurs. Entretenu ou non, le mystère de sa préparation nous est dévoilé ici par un spécialiste en la matière. Le produit se fait comme vous voyez là. On fait d'abord sécher. En fait, normalement, on prend ça en brousse, on amène, on fait sécher et après, on passe à la transformation. Il y a un fumoir. On fait sécher ça avec le feu. Peut-être à 1000, 100 ou 1000 degrés là, comme vous voyez là. Après cette première étape, vient celle de la transformation. Le tout pour une durée de 2 heures en moyenne. La transformation se passe comment? À travers, qu'on appelle ça, nous prenons le pilon et le mortier. On prend le pilon et le mortier, on pile. Après piler, ça devient une pâte, comme la pâte d'arachide. On prend quelques pots, les pots de pâte d'arachide là. On met et ça devient solide. À travers ça, vous allez voir que une bonne transformation. Autre détail à relever et non des moindres, cet exercice culinaire doit être accompagné d'un chant. Objectif, faciliter sa préparation. Zoom sur l'école publique de Batouala dans le département de Livindo. Les enseignants affectés dans cet établissement sont extrêmement mal logés avec leurs familles. À côté de cela, également les conditions de travail qui laissent à désirer. Visite au cœur de cette école qui donne du fil à retordre aux instituteurs. Samperonba et Refu Itoga. Une affectation à l'école publique de Batouala dans le département de Livindo a bien les allures d'une sanction disciplinaire. En témoigne le logement mis à la disposition des enseignants. Ils sont 6 au total. 4 parmi eux sont contraints de se partager avec leur famille quelques mètres carrés et 2 autres ont trouvé refuge dans le village. Nous sommes un effectif de 6 enseignants, mais nous ne disposons que d'un seul logement. Nous sommes à 4 déjà dans ce logement-là et puis les 2 autres ont pu avoir des chambres dans le village, alors dans le district. Conditions de vie difficiles, conditions de travail exécrables. C'est ainsi que l'on peut résumer le quotidien des enseignants ici. Le calvaire qui prend vie à la maison se poursuit dans les salles de classe. Dans les salles de classe, le problème qui se pose, ce sont les tables bancs. Les apprenants n'arrivent pas à travailler convenablement. Du fait qu'il n'y a pas suffisamment de tables bancs. Batouala est pour ses enseignants et leurs familles un exil difficile, mais le choix d'une carrière impose des sacrifices. Chacun tente alors de se contenter du peu qui lui est donné, en espérant que l'avenir sera meilleur. Du foot pour refermer cette page d'actualité. Au terme de cette phase allée du National Foot, c'est le club militaire Missile FC qui finit en tête du classement et remporte 24 points et décroche ainsi le titre honorifique du champion de la mi-saison. Marvin Biril nous fait le point. C'est avec 24 points en phase allée que le club Missile termine en tête du championnat, décrochant ainsi le titre honorifique de leader de la mi-saison 2013-2014. Il fallait trouver une harmonie pour essayer de mettre un dispositif et un système de jeu en place en fonction des joueurs qui sont arrivés. Et puis, bon, cela a pris un peu de temps. Heureusement d'ailleurs que nous avons eu à faire des nuls parce que ce qui aurait été plus dramatique, c'est si on aurait perdu ces matchs. Et je pense que c'est ce point glané ou ces différents points nous ont permis de nous maintenir au peloton de tête. Travailler le milieu du terrain et l'attaque, c'est l'une des missions que s'assigne Missile FC pour demeurer à la tête du National Foot. Bon, pour la 14e journée, à savoir donc la phase retour
Je crois que nous allons aborder cette phase avec les mêmes dispositifs, avec le même engouement, en sachant que nous avons deux secteurs qu'il faut qu'on travaille davantage et un secteur qu'on entretient, c'est-à-dire la défense. Les deux que nous devons travailler, c'est le milieu de terrain et l'attaque. Ça, c'est tout à fait normal parce que à chaque fois qu'il y a un joueur qui intègre ce secteur du milieu, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'attaque, il doit y avoir encore certains automatismes qu'il faut mettre en place. Le club militaire va-t-il conserver son titre? Rendez-vous à la phase retour qui démarre ce week-end. La fin du championnat en témoignera. Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition d'information. Merci de l'avoir regardé. L'info continue sur www.gabonews.com. À demain.